Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une boisson que tout le monde connaît. On va parler du Coca-Cola. Juste à savoir, j'ai fait plein de recherches sur le sujet, mais c'est vrai que pour avoir THE information exacte, c'est pas toujours évident. Donc s'il y a des experts parmi vous, du genre nutritionniste ou alors pharmacien ou tout ce que tu veux, eh bien sache que l'espace commentaire est ouvert. Donc sur ce, on ne perd pas plus de temps, on est parti dans 3, 2, 1, let's go! Nous sommes aux États-Unis, 19e siècle, en Géorgie, à Knoxville. C'est de là qu'est originaire John Stice Pemberton. En grandissant, il part à la guerre de sécession. Et pendant le combat, il est blessé. Bien entendu, quand tu es blessé, surtout en guerre, ça peut faire très mal. Mais quand tu as beaucoup de douleur, comment est-ce qu'on te soigne? Avec de la morphine. Le problème, c'est qu'avec tous les shots de morphine, il devient addict. C'est à partir de là qu'il décide de créer une boisson pour justement pouvoir atténuer son addiction. Ouais, c'est plutôt malin, ouais. Et étant donné qu'il est pharmacien, il crée un premier produit qui s'appellera le Coca Wine, qui contient à peu près 8 mg de cocaïne. Mais Pemberton n'a pas de chance parce que son produit va se faire interdire pendant au moins 2 ans. Donc, le 8 mai 1986, il met au point une nouvelle boisson. Cette boisson, il la fait goûter à différents clients, à des passants. Il veut voir un petit peu si les gens peuvent apprécier cette boisson, s'il y a un bon goût, si c'est vraiment dans leur délire. Et bonne nouvelle pour lui, les clients, les passants aiment ça. Et c'est à ce moment-là que John Pemberton va s'associer avec Frank Mason Robinson. Et c'est Frank qui va justement trouver le nom de Coca-Cola et qui va designer le logo. Juste une petite parenthèse, n'oubliez pas qu'il y a eu de la cocaïne dans le Coca-Cola de 1886 jusqu'en 1903. Donc en gros, on avait de la gueudreau en libre service pendant 17 ans quand même. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Let's watch some crazy stuff, yo! En 1887, la marque est rachetée par Asa Griggs Candler, qui fait promouvoir la boisson par une tactique très simple mais très efficace. En gros, ils se mettent à distribuer des bons de boissons gratuites pour les clients, pour les passants, pour les habitants. Ensuite, eux, ils se mettent à goûter. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà d'une, ils aiment bien la recette. Mais en plus, il faut savoir que le coca, comme tous les sodas et tout ce qui est sucré, ça donne soif. Donc automatiquement, ils ont envie de reprendre. Et c'est donc pour ça que ça fera un bon carton. Ensuite, nous sommes en 1899. Nous avons le droit de vente et le droit de mise en bouteille. Puis avec le temps, il y a les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. Ensuite, on est au XXe siècle et on commence à exporter du coca partout dans le monde. Au Canada, en Amérique latine, en Europe, et ouais, même en France. Bon, après, il y a eu quelques problèmes juridiques. Voilà, il a fallu réduire un petit peu la caféine. Quelques problèmes avec le nom Coca, alors qu'il n'y a plus de cocaïne dedans. Mais bon, je vais vous passer les détails, sinon ça va être trop long et peut-être ennuyeux. Ensuite, on est en 1942, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Robert Waldorf, nouveau directeur à cette époque, va envoyer une bouteille de Coca-Cola à tous les hommes en uniforme. Et ça, partout dans le monde. Autant vous dire qu'au niveau de la notoriété, ça a explosé. C'est devenu très puissant. Le Coca a commencé à faire parler de lui partout. Radio, télé, couverture de journaux, magazines, tout y est. Et alors là, Coca explose encore plus parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques de Berlin. Et donc, Coca a été sponsor et partenaire et fournisseur des Jeux Olympiques. C'est plus de 100 millions de bouteilles qui ont été produites à cette époque. Et ensuite, on arrive en 1997 avec 1 milliard de boissons vendues dans le monde par jour. Et puis en 2000, avec tout ce qui se passe, avec la technologie, toutes les recettes et l'industrie, il y a plein de coca différents qui se mettent en place. Des goûts différents comme par exemple le Coca-Cola Cherry, le Coca-Cola Lemon, le Coca-Cola Zero. Bref, ça commence vraiment à grandir. Le coca à notre époque est devenu surpuissante. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Coca-Cola est l'une des plus puissantes industries aujourd'hui? Regarde un peu, tu vas voir, c'est vraiment une dinguerie. Coca-Cola a 12 marques. Elle a Coca-Cola, Energy, Fanta, Strike, Tropico, Fusti, Honest, Minute Maid,
Smart Water, ouais, ils ont carrément créé de l'eau. Powerade, Topo Chico et Finlay. Ça fait 12 marques. Donc Coca-Cola possède 12 marques. Et parmi ces 12 marques, il faut savoir qu'il y a 64 gammes de produits différents. Et encore, parce que, voilà, moi j'ai cherché à une certaine date, mais dites-vous bien qu'il y a aussi plein d'autres gammes, à mon avis, qui sont disponibles. Mais moi j'ai cherché vraiment les trucs basiques pour avoir quelques données chiffrées. Donc au total, on a 12 marques et 64 gammes minimum qui appartiennent à Coca-Cola. Est-ce que tu imagines la dinguerie? C'est un truc de ouf. Donc maintenant, on va parler du marketing du Coca-Cola jusqu'à 2022, c'est-à-dire de nos jours. Donc il faut savoir beaucoup de choses. Par exemple, le Coca-Cola, ils ont payé pour qu'on leur fasse plein de placements de produits dans plusieurs films. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on compte plus de 300 films dans lesquels Coca-Cola apparaissent. Donc, je vais pas tous les citer, sinon ça va être long, mais je vais quand même vous montrer quelques séquences, quelques extraits où on voit Coca-Cola dans certains films. Gonna be eating for two. That's double the cooking. Débordé. Je suis hyper débordé. Nous avons cette... Et justement, je voulais mettre cet extrait à la fin parce que, comme tu peux remarquer sur l'extrait donc Breaking Bad, on a le distributeur Coca-Cola qui est ici un petit peu vers le fond, là, on voit bien Coca-Cola en grand. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand tu sors, que ça soit dans les métros, dans les cinémas, dans les aéroports ou tout ce que tu veux, eh bien, on peut remarquer souvent qu'il y a des grands distributeurs où c'est écrit Coca-Cola en grand. Et c'est vrai que rien que ça peut influencer tout simplement notre esprit. J'ai aussi vu que Coca-Cola apparaissait dans plein d'événements sportifs, surtout dans le foot. J'ai vu plein de fois Coca-Cola dans le foot. Et aussi dans les films pour enfants. Tu prends par exemple Madagascar, il y a eu une apparition. C'est très chaud, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des films comme Madagascar, SOS Fantôme, dans lesquels apparaissent Coca-Cola. Et il y a des enfants qui regardent ces films. Alors bien sûr, que tu sois enfant ou adulte, tu vas voir un film et tu vois Coca-Cola qui apparaît. C'est pas une fois qui fera grand-chose, hein, voilà. Mais c'est quand tu iras plusieurs fois voir un film et que tu verras Coca-Cola plusieurs fois que ça va commencer à justement entrer dans ton esprit et t'impacter. Ça va surtout impacter l'inconscient. Et c'est comme ça qu'après, tu vois, tu te retrouves en mode, t'es là, tranquille, et puis sans aucune raison, t'as envie d'un petit coca. Voilà. En fait, t'as vu le logo Coca-Cola tellement partout, par-ci par-là, qu'à un moment donné, ça vient et ça t'influence, ça te manipule. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui dans la société, on est très manipulable. Parce qu'on voit tout le temps plein de choses partout, tout le temps des stimulations qui viennent nous influencer sur différents choix. Imagine toutes les fois où tu as vu ou entendu Coca-Cola depuis que tu es enfant. Que ça soit radio, télé, magazine, film, série. Imagine toutes les fois où tu as vu ou entendu Coca-Cola. Je veux dire... Vous ne trouvez pas ça grave d'empoisonner les gens, que ce soit des enfants ou des adultes, de mettre Coca-Cola partout, ou même autre chose, ça peut être n'importe quoi, mais le fait de manipuler les gens, et surtout que c'est pas bon pour la santé, surtout les enfants, les gamins ils arrivent, ils ont une santé de fer, ils ont la jeunesse, leur corps, il est sain, il est frais, et on leur met des saloperies sucrées, avec des produits dégueulasses dedans. Vraiment, faites attention, donnez-en le moins possible aux enfants. Après, comme aux adultes, hein, évitez d'en consommer. Mais vous, vous êtes responsable de votre santé et de vos décisions. Donc c'est pas pareil, mais quand même. Mais surtout aux enfants. Parce que les enfants, si tu leur donnes du coca et des trucs sucrés un peu dégueulasses comme ça, dès leur plus jeune âge, pour eux, en fait, ça va être normal de consommer du coca. Alors que l'idée, justement, c'est d'éviter au maximum de donner ce genre de mauvaises habitudes aux enfants. Après, voilà, c'est un petit conseil, t'as capté. Coca-Cola.